Il est 13h en temps universel et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue sur RTI1. Le Premier ministre a achevé mercredi une visite de travail de 72 heures dans le nord de la Côte d'Ivoire pour inaugurer ou lancer la réalisation d'infrastructures d'envergure. À Sinématiali, par exemple, Patrick Achi a lancé le bitumage de plusieurs kilomètres de voirie urbaine et la construction du lycée d'excellence des jeunes filles. Le projet d'adressage des rues du district d'Abidjan entre bientôt dans sa phase active. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a rencontré cette semaine les autorités de la commune de Koumassi pour s'accorder déjà sur la dénomination prochaine des voies. On verra cela avec Lanciné Bakayoko. La Journée internationale de la jeunesse, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1999, est commémorée chaque année le 12 août afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes de la jeunesse et célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société. Je vous le disais en titre, depuis quelques jours, Patrick Achi était en mission de travail dans le nord de la Côte d'Ivoire. À l'étape de Sinématiali, dans la région du Poro, le Premier ministre a lancé l'aménagement et le bitumage de 13 km de voirie urbaine et la construction du lycée d'excellence des jeunes filles. Léon Brokwame était présent pour RTI1. Son reportage. Ici va ouvrir ses portes dès la rentrée scolaire 2023-2024, le lycée de jeunes filles de Sinématiali, un établissement d'excellence avec internat capable d'accueillir 1800 élèves. Aux côtés du Premier ministre Patrick Achi, pour en poser la première pierre, la ministre de l'Éducation nationale, Maria Toukouné, annonce au total 14 nouveaux lycées d'excellence pour jeunes filles, soit un plan de proximité pour lever les obstacles au maintien des filles à l'école, notamment les grossesses en cours de scolarité. L'année scolaire 2020-2021 a enregistré 5600 cas de grossesse, dont 241 dans la région du Poro. 24 cas de grossesse ont été enregistrés dans le département de Sinématiali. Vous comprenez l'importance de la politique de construction des lycées de jeunes filles. Cette politique, comme celle des collèges de proximité, participe des actions du gouvernement en matière de quadrillage. Cet autre coup de perle du Premier ministre Patrick Achi lance la deuxième phase de bitumage de la voirie de Sinématiali. 13 km offerts par le président Alassane Ouattara pour porter à 20 km le linéaire de bitume communal. Le ministre Amédée Kouakou insiste sur la qualité des travaux pour booster le bien-être et l'économie de la ville. En marge de ces travaux, il est à noter les efforts importants faits par l'État de Côte d'Ivoire à travers des projets majeurs dans la zone comme le renforcement de la route Korogo-Fer-Kessedougou longue de 53 km. La réalisation de la traversée de la ville de Sinématiali en 2x2 voies sur 3 km. Le reprofilage de 2294 km de pistes rurales pour un montant de 10,3 milliards de francs CFA dans la région du Poro, dont 204 km, soit un montant de 567 millions pour le seul département de Sinématiali. La phase 2 de l'amélioration de la voirie de Sinématiali va coûter 10 milliards 900 millions de nos francs à l'État et allonge la liste des réalisations du président Alassane Ouattara, raison de la reconnaissance de Sinématiali. Je voudrais vous remercier très sincèrement, au nom de toutes les populations de Sinématiali, pour cette marque d'attention et pour le grand intérêt que vous portez à notre département. Pour le compte du chef de l'État, le Premier ministre révèle à travers ses chantiers l'engagement du président Alassane Ouattara à transformer Sinématiali. Les filles ont à peine 9-10 ans que déjà elles ont l'entrée en 6e. Et les parents ne savent pas s'il faut être content ou s'il faut être inquiet, parce que les enfants vont aller loin de vous. Lorsque vous avez la possibilité d'avoir les enfants à côté de vous, vous avez la certitude que ces filles vont finir l'école et vont aller loin. Il y avait déjà 7, certains trouvaient que c'était trop, mais le président, pour l'énorme tâche et travail que Fidel Abba a trouvé que 13 km était le minimum qu'il fallait mettre en plus.
Ces travaux, selon donc Patrick Hachi, une façon pour le chef de l'État de rendre à Sidé Matiali ce que la localité ne cesse de donner à la Côte d'Ivoire. Fin de mission donc du Premier ministre dans le Grand Nord de la Côte d'Ivoire. Patrick Hachi y était depuis lundi. Les rues du district d'Abidjan sont en voie d'être identifiées clairement par des noms précis. Et c'est le projet d'adressage qui entre ainsi dans sa phase active. Et l'une des premières communes concernées, c'est Koumassi, au sud de la métropole. Hier, notre reporter Lanciné Bakayoko a assisté à une séance de travail entre le ministère de la Construction et les autorités communales pour s'accorder ensemble sur les futurs noms des différentes rues. Sans compte rendu. Ce projet d'adressage du district d'Abidjan consiste à mettre en place un référentiel unique autonome qui va permettre de matérialiser les numéros d'adresse, procéder à la dénomination officielle des voies avec des noms de personnalités ou de concepts qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire et des localités. Ce processus d'adressage se veut participatif et les contre-propositions seront tranchées par une commission d'arbitrage. Première étape, la commune de Koumassi. On n'aura plus des indications passe à gauche, passe à droite. Si tu vois une boutique, on va parler en termes de numérotation. Et ça, c'est une évolution considérable donc, dans le processus de développement de nos différentes communes. L'adressage des rues devrait contribuer également à la modernisation de la gestion des services urbains comme les sapeurs-pompiers, à l'amélioration des services publics aux usagers comme la sécurité et aussi à la planification du développement local des territoires. Nous sommes à 40% des unités d'occupation enquêtées sur l'ensemble du territoire d'Abidjan. Il faut dire que les enquêtes sur les unités d'occupation devraient s'achever d'ici le juin 2023. Et le processus de panneautage devait aller jusqu'à avril 2024. Nous démarrons le panneautage des voies à partir de janvier 2024 et donc ce processus devait s'achever déjà en avril 2024. Cet adressage des rues est financé par la Banque mondiale à hauteur de 10 milliards de francs CFA à travers le projet Port-Ville du Grand Abidjan. En pareil à Yamoussoukro, au centre de la Côte d'Ivoire, c'est à quelques 240 km d'Abidjan. Le ministère de la fonction publique y a démarré depuis quelques jours un atelier de réflexion sur les risques professionnels. L'idée est d'améliorer l'environnement et le processus de gestion des risques professionnels dans l'administration publique. Plusieurs partenaires sociaux prennent part aux travaux et avec eux des représentants des fêtières syndicales. Les précisions de Kader Sogodogo, RTI Bouaké. La fonction publique veut améliorer le cadre réglementaire de la prévention et de la gestion des risques professionnels. Un atelier se tient dans ce sens à Yamoussoukro. Liste nominative des maladies dites professionnelles, décret d'application clarifiant les modalités de remboursement, réduction des arrêts de solde des fonctionnaires malades, révalorisation des indemnités allouées aux victimes des risques professionnels. L'atelier veut faire bouger les lignes. Le ministère de la fonction publique s'est résolument engagé à réussir la modernisation de nos services et à accélérer l'innovation de ces prestations. Dans un environnement de travail davantage exigeant, basé sur la culture du résultat, les fonctionnaires et agents de l'État sont de plus en plus sujets à des risques professionnels divers. La prise en compte de tous ces risques et surtout leur prévention permettra de rassurer les fonctionnaires et sera une source de motivation supplémentaire. Un thème qui colle bien avec la vision et la dynamique positive à l'endroit des fonctionnaires. 615 cas de maladies professionnelles ont été, dans ce cadre, enregistrés entre 2017 et 2021. Sur la même période, ce sont 257 cas d'accidents de travail que mes services compétents ont relevés. Il apparaît nettement que demeurent d'importantes faiblesses qu'il convient de traiter pour améliorer la prise en charge des risques professionnels. Vous noterez dans ce sens tout l'intérêt que revêtent les travaux du présent atelier et les attentes légitimes des fonctionnaires et agents de l'État. L'atelier va durer 3 jours.
Partenaires sociaux et représentants des fêtiers syndicales sont avec les responsables du ministère de la fonction publique et ceux du ministère du budget et du portefeuille de l'État pour arranger les choses. Le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le lundi 15 août 2022, jour de la fête de l'Assomption, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention, le jour de la fête de l'Assomption est déclaré jour férié, chômé et payé. C'est signé des mains de Maître Adama Camara. On se rend tout de suite au cabinet du ministre des Sports. Paulin-Claude Danho y a reçu récemment la présidente de la Confédération africaine de volleyball, Bouchra Agige. Un peu plus tôt, avant cette audience, nos confrères de RTI Sport ont assisté au siège du CNO à une signature de convention entre l'instance africaine de volleyball et la Fédération ivoirienne de volley. Présente en Côte d'Ivoire à la faveur d'une tournée dans la sous-région ouest-africaine, Bouchra Agige, présidente de la Fédération royale marocaine de volleyball et par ailleurs présidente de la Confédération africaine de volleyball, a été reçue en audience ce mardi 9 août 2022 par le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho. Au cours de cette rencontre, qui s'est tenue au cabinet du ministre ivoirien au plateau, la patronne du volleyball africain a donné des nouvelles fraîches de son institution. Tout en se félicitant de la solide amitié qui lie la Côte d'Ivoire et le Maroc, le ministre Danho s'est également réjoui de la collaboration entre les deux fédérations sportives, matérialisée par la signature d'une convention un peu plus tôt au siège du CNO, dont une copie lui a été remise. Sur 4 ans, le volleyball ivoirien bénéficiera de l'expertise marocaine et par ricochet de la Confédération en vue de préparer les prochains Jeux de la jeunesse du Dakar 2026. La Fédération ivoirienne de volley trouve une belle opportunité de se restructurer, de se réorganiser. Nous comptons sur cette nouvelle vision stratégique pour permettre aux jeunes Ivoiriens, surtout à la jeunesse, de s'approprier cette belle discipline sportive, et notamment le beach volley, où les perspectives peuvent être très bonnes avec les athlètes de grande qualité, le potentiel que nous avons en Côte d'Ivoire. En marge de cette audience, Paulin-Claude Danho a reçu le président Honoré Guié et ses collaborateurs de la commission électorale pour l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Cette commission, installée le 4 août dernier par l'Union africaine de taekwondo, a pour mission de ramener la sérénité et la paix dans la maison des taekwondoïnes. Un reportage de Patrick Dadier et Hervé Mbois. Ils sont au nombre de 200, ces jeunes gens qui viennent de recevoir leurs attestations de fin de formation en télécommunication. 200 jeunes qui se sont au préalable inscrits à l'agence Emploi Jeunes. Cette étape constitue donc la deuxième phase du projet d'insertion professionnelle des jeunes dans la spécialité de raccordeur de réseau fibre optique. On en sait plus avec Patricia Oumouitia. 200 jeunes inscrits à l'agence Emploi Jeunes du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique ont reçu leur attestation de fin de formation. La formation m'a apporté des compétences que je n'avais pas. Avant même pour pouvoir ouvrir un ordi, c'était vraiment compliqué pour moi. Maintenant, actuellement, j'arrive à développer des sites vraiment intéressants. Ça nous ouvre des portes en fait. Donc, actuellement, sans le numérique, on peut dire qu'on est encore analphabète. Donc, il peut dire que ça m'a apporté beaucoup. 2 tiers des bénéficiaires ont reçu un contrat d'embauche à durée indéterminée dans des entreprises de télécom. Plus de 400 jeunes sont enregistrés sur une liste d'attente afin d'être formés au métier de raccordeur de réseau fibre optique et FTTH pour 6 mois de formation, dont 3 mois d'insertion en entreprise. Mamadou Touré a salué l'engagement des formateurs et des bénéficiaires. Au cours donc des stages que vous êtes en train d'effectuer, mais surtout lorsque vous serez dans la vie professionnelle, que vous soyez des jeunes véritablement exemplaires. Et que le métier que vous avez décidé d'embrasser, qui n'est pas très connu, vous soyez aussi des ambassadeurs pour dire aux autres jeunes qu'il existe aussi des métiers donc dans le numérique, etc., qui offrent de réelles opportunités donc d'insertion.
Il a exhorté les bénéficiaires à saisir l'opportunité offerte en gardant un sens de responsabilité et d'abnégation au travail. Je vous le disais au sommaire, le 12 août a été défini par l'ONU comme étant la journée internationale de la jeunesse, une manière de célébrer la nouvelle génération, généralement porteuse de tous les espoirs des anciennes, notamment en matière des crises écologiques. La journée est commémorée chaque année afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes de la jeunesse et célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société. L'objectif de l'édition 2022 est de diffuser le message selon lequel des mesures doivent être prises par toutes les générations pour atteindre les objectifs de développement durable et ne laisser personne de côté. À l'occasion de la commémoration de cette journée de la jeunesse, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire a organisé à Bouaké une conférence sur les offres d'emploi. Une conférence doublée d'un renforcement de capacités sur les techniques de rédaction de lettres de motivation et de recherche d'emploi. On en sait plus avec Soro Corona de la station régionale RTI Bouaké. Les leaders de jeunesse de la commune de Bouaké sont en formation pour l'insertion des jeunes dans le tissu professionnel. À ces jeunes, il est présenté les opportunités d'emploi à travers l'agence emploi jeunes mise en place par le gouvernement. Je retiens que nous jeunes, on a des avantages au niveau de l'emploi jeune. Si nous nous inscrivons, voilà. Il a aussi parlé de l'esprit d'équipe, il a parlé de la solidarité d'abord, que les vivre ensemble. Cette formation se tient dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse, une initiative de la délégation régionale du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. L'agence emploi jeune va informer ces jeunes-là afin que ces leaders puissent relayer l'information à la base. J'invite donc les jeunes de notre région à la discipline. J'invite donc les jeunes de notre région au travail. Parce que le président de la République fait beaucoup pour les jeunes. Le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'insertion socio-professionnelle accompagne jour et nuit les jeunes de Côte d'Ivoire. Les autorités locales ont mis à profit cette tribune pour inviter les jeunes à s'approprier tous les mécanismes mis en place par le gouvernement pour leur insertion dans la vie active. La journée internationale de la jeunesse, pour nous, avec lui, c'est une occasion pour appeler les jeunes à prendre conscience non seulement de leur existence, mais de leur futur. Et vous avez écouté le discours du chef de l'État il y a quelques jours, qui mettait la jeunesse au cœur de son action. Les activités économiques ne pouvant se réaliser que dans la paix, les leaders de jeunesse sont instruits sur la doctrine de la police de proximité. Le directeur général souhaite que les populations comprennent qu'il est important et il est opportun de dénoncer tout ce qui menace la sécurité des Ivoiriens, de sorte à ce que les policiers puissent être là où il y a ces informations qui tendent à créer l'insécurité contre les populations. Les participants à cette session de formation ont reçu les attestations. L'édition 2022 de la Journée internationale de la jeunesse a eu pour thème « Solidarité intergénérationnelle pour créer un monde pour tous les âges ». On en vient maintenant à cet atelier de vacances et innovation technique qu'organise le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Un atelier qui a lieu au lycée technique d'Abidjan-Cocody et qui a pour objectif de renforcer les capacités des apprenants et valoriser la formation professionnelle et technique. Reportage Evelyne Yeboué dans un commentaire de Franck Quadio. C'est un modèle d'intégration sous-régionale en Afrique dans le domaine de la formation professionnelle. Le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAFPRO est un cadre de concertation périodique. Ce réseau de réflexion, de partage d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de la formation professionnelle s'est engagé depuis 2006 à promouvoir le développement des compétences des techniques professionnelles. Nous sommes des structures de financement de la formation. Nous finançons les entreprises pour renforcer les capacités de leur personnel et donc nous devons être les cordonniers mieux chaussés. Ce réseau regroupe 13 institutions et fonds de formation en Afrique. Ces assises d'experts de cet organe Abidjan visent à élaborer le planning de formation des 3 prochaines années. Il s'agit d'en faire des propositions aux institutions. Donc face aux défis liés au développement du capital humain de l'Afrique, les institutions et fonds de développement de la formation professionnelle de nos États doivent concevoir des dispositifs innovants pour apporter des réponses
concrètes aux attentes des populations, notamment des jeunes et des femmes. Les fonds doivent donc disposer en leur sein des ressources humaines bien formées et très alertes sur les problématiques du secteur emploi-formation. Ouvert au siège du Fonds de développement de la formation professionnelle, les travaux du comité d'experts vont porter également sur les stratégies d'insertion professionnelle et la mise en place de bases de données des ressources humaines compétentes. Et le coronavirus est toujours dans la place. Le virus continue de régner en maître. Hier, jeudi, 87 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés par les autorités sanitaires, 87 cas supplémentaires et 2 décès malheureusement. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 85 966 cas confirmés depuis le début de la pandémie en mars 2020. On a 198 cas actifs et on déplore 815 morts. On finira certainement par vaincre ce virus un jour, mais en attendant, il faut mettre tout en œuvre pour l'éviter en se protégeant. Pour ça, respectons les mesures barrières et faisons-nous vacciner. C'est une action citoyenne et elle est très appréciée par le Centre national de transfusion sanguine. Les personnels de 3 entreprises privées ont donné leur sang à la veille de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et 200 poches de sang ont été collectées lors de cette séance. Walter Amadou Ouattara, reportage. Au-delà de la partie festive, de la célébration de la Côte d'Ivoire indépendante, des entreprises privées mettent à profit cette occasion pour poser des actions citoyennes. D'où le sens de cette séance de collecte de produits sanguins. Dans le cadre de cette activité et de nos responsabilités sociétales, nous avons prévu la collecte de sang, le ramassage des ordures, l'entretien donc dans nos communautés, dans nos rues ici. Et c'est une première étape pour nous et elle était vraiment importante. Employés des entreprises adhérentes à cette initiative et populations riveraines sont mobilisés pour sauver des vies. Celles qui hésitent à donner de leur sang, on les encourage. On leur dit que ce n'est pas mauvais parce que le plus souvent, les femmes ont peur. Quand elles voient le sang, elles disent « tout ce sang-là, on va prendre. Qu'est-ce que moi je vais devenir ?» On les encourage que ça ne tue pas. Moi, il y a très longtemps que je donne de mon sang. 1% de la population ivoirienne doit donner son sang afin que le pays soit autosuffisant en produits sanguins, a fait savoir la représentante du directeur général du Centre national de transfusion sanguine. Pouvoir avoir accès à ces poches. Avec l'aide du gouvernement, a vraiment diminué. Les formations sanitaires, c'est à 3 000 francs. Voilà. Donc vraiment, il faut vraiment beaucoup de poches de sang. Et on nous demande au moins 200 000 poches par an. Mais on n'arrive pas vraiment à avoir ces chiffres-là. On est autour de 100 000, 160 000 poches par an. Aujourd'hui, nous tenons à dire merci vraiment à cette entreprise-là qui a vraiment mobilisé pour qu'on ait cette quantité de poches. Sur un objectif de 200 poches de sang, 155 ont pu être collectées. L'entreprise initiatrice compte rééditer cette activité. 7 août 1960, 7 août 2022, cela fait bien 62 ans que la Côte d'Ivoire est indépendante. Les festivités officielles de la commémoration de l'an 62 de la Côte d'Ivoire indépendante ont eu lieu à Yamoussoukro, mais l'anniversaire a été célébré partout en Côte d'Ivoire. On regarde la fête dans quelques localités. À l'instar des autres localités du pays, la sous-préfecture de Danoa a commémoré le 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Philippe Adopo a invité ses administrés à soutenir les actions de développement engagées par le gouvernement dans la localité. Le sous-préfet qui avait à ses côtés Ludovic Sansan, cadre de la localité, a procédé à la remise de kits scolaires aux meilleurs élèves de la localité. Les populations ont eu droit à un défilé civilo-militaire. Cette célébration a été marquée également par un tournoi de football et un concerto de l'indépendance. Nouvelle-Oussrou, village de la sous-préfecture de Lopou, a accueilli les festivités marquant l'an 62 de l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Passage en revue des troupes et montée des couleurs. Le sous-préfet de Lopou, Dagui Mabia,
a appelé dans son adresse les leaders et cadres des 14 villages présents à jouer pleinement leur part de rôle dans la réconciliation de la sous-préfecture. Le défilé de l'ensemble des forces vives de la sous-préfecture de Lopo a été l'un des moments forts de cette célébration. C'est le village de Mborla-Dioulasso qui a accueilli la première édition de la célébration tournante de la fête nationale dans la sous-préfecture de Sokola-Sobara. Pour donner un cachet particulier à cette fête célébrée pour la première fois dans le village, la mutuelle de développement dirigée par Grand-Bouté Soalio a initié plusieurs activités socio-culturelles et sportives. Dans son adresse, le sous-préfet Kwadio Oua Kwadio Mark a invité les populations à l'union pour le développement de la localité. Revue des troupes, montée au drapeau, défilé de toutes les couches sociales et la prestation de plusieurs danses traditionnelles ont marqué cette célébration. Les populations du Lodibois sont si nombreuses sur le boulevard Alassane Ouattara du département de Divo pour célébrer le 62e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Le préfet des régions Kwaku Assoman a salué les performances socio-économiques enregistrées par les administrations et entreprises locales ainsi que les acquis en matière de promotion d'emplois jeunes dans la région du Lodibois. L'an 62 a été reçu à 0 heure par un concert et des feux d'artifice organisés par la mairie. La cohésion sociale au cœur de la célébration de la fête nationale à Teini, département de la région du Bonkani. Dans son adresse, le préfet Ignace Koudou-Niayoro a exhorté les populations à davantage cultiver la paix et le vivre ensemble. Pour que cela soit une réalité, le représentant du président de la République dans cette localité appelle ses administrés à collaborer avec les forces de sécurité. Ignace Koudou-Niayoro invite les populations à s'en détourner pour s'orienter vers d'autres sources de revenus. La célébration du 62e anniversaire de notre pays à Oudiné a été marquée par plusieurs événements. D'abord la veille, plusieurs activités sportives ont réuni agents des forces de l'ordre et population sur une même place. Dans son adresse, le préfet de la région du Kabadougou, Fanny Kwame René, s'est réjoui d'abord du retour de la paix dans sa localité pour un Kabadougou prospère où il fait bon vivre. La fin de la commémoration de ce 7 août a été marquée à Oudiné par le défilé militaire, des dozos et de la société civile. À l'instar des autres localités, Goulia a célébré le 62e anniversaire de la Côte d'Ivoire sur fond de sensibilisation. Le sous-préfet Diomandé Aimé a appelé toutes les filles et fils de la sous-préfecture à se donner la main dans l'entente et de la cohésion pour construire Goulia. À Goulia, défilés militaires et civils, l'adresse du sous-préfet, ont animé cette célébration avec la forte mobilisation des populations et cadres. Dans la sous-préfecture de Bodokourou, la célébration de la fête de l'indépendance est tournante dans les villages. Une idée du sous-préfet Paulin Bailly. C'est Kongoti Aounyanou qui a abrité les festivités de l'édition 2022. Le sous-préfet a au nom des populations remercié le président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes les infrastructures réalisées pour le développement de Bodokourou. Un défilé militaire et civil a mis un terme à la célébration de la fête de l'indépendance. Salut aux couleurs et défilé civilo-militaire à Ananda, région de l'Ifou. Une occasion pour le sous-préfet d'instruire ses administrés sur le développement impulsé à la Côte d'Ivoire et à leur localité par le président Alassane Ouattara. Isabelle Léa Yao exhorte à emboîter le pas au chef de l'État. Objectif, développement et épanouissement populaire à Ananda et en Côte d'Ivoire. Et pendant que les honnêtes gens étaient occupés à célébrer l'indépendance, eux pensaient à les dépouiller, à dérober des motos. Ils en ont fait leur champ d'expertise. Ces 11 braqueurs armés qui ne sont âgés que de 16 à 21 ans sévissaient depuis un moment déjà dans la région du Poro, mais la brigade anticriminalité a fini par leur mettre le grappin dessus. La correspondance d'Ami Sissoko à suivre prochainement. L'ancien président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, se rend à Abidjan avant de rejoindre les Émirats arabes unis pour une visite médicale. C'est la première sortie à l'étranger de Roch-Marc Christian Kaboré depuis sa chute le 24 janvier 2022. Nous sommes le 12 août et c'est un jour mémorable. C'est à cette date qu'on célèbre la Journée internationale de la jeunesse, on l'a dit, mais c'est aussi à cette date, depuis 3 ans, qu'on commémore la chute d'un jeune de valeur, un jeune de renom dont le talent a dépassé les frontières ivoiriennes et qui nous a quittés le 12 août 2019. DJ Arafat, nom de scène d'Ange Ouan Didier, était chanteur, compositeur, parolier, danseur, chorégraphe, producteur et arrangeur musical. Hommage à une légende.
Occasion de rappeler que c'est ce soir à 19h que la dépouille d'un autre monument de la musique ivoirienne arrive à Abidjan. C'est Justin Rabé Stanislas, décédé il y a quelques semaines en France à l'âge de 75 ans. Je vous souhaite à tous bonne santé et longévité. Bonne journée sur RTI.